Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est à Vals et regardez, on va aller visiter cette belle église rupestre, semi-rupestre. Je vous propose de suite d'aller voir ça parce que c'est un trésor. Franchement, c'est magnifique. Je suis déjà venu, mais croyez-moi, c'est magnifique. Allez, on y va. Allez, ça commence par un bel escalier. Regardez-moi ça, comment c'est beau. L'église Notre-Dame de Val, située entre Mirepoix et Pamiers, est l'un des monuments les plus insolites, mystérieux et fascinants de l'Ariège et de toute la région Occitanie. On la qualifie plus exactement d'église semi-rupestre, car elle fusionne de manière spectaculaire la roche naturelle de Poudingue et les constructions maçonnées au fil des siècles. Je vous invite les amis à faire pause si vous voulez lire. L'édifice surprend d'emblée par son aspect extérieur massif qui ressemble davantage à un donjon ou à une petite forteresse médiévale qu'à une église traditionnelle. Allez les amis, l'église est là, donc on va rentrer. C'est parti. Le bénitier là. On pénètre dans l'église par une véritable curiosité géologique. Une diaclase, une faille naturelle étroite dans la roche. En gravissant un escalier de pierre d'une vingtaine de marches taillées dans cette faille, on accède à la partie la plus ancienne, de fondation pré-romane ou carolingienne, remontant au moins au Xe siècle. Les voûtes y sont très basses et l'atmosphère y est particulièrement mystique, la lumière y filtrant à peine. Ici les amis, c'est pour baptiser, pour le baptême. L'abbé Durand repose aujourd'hui au cœur de cette nef inférieure qu'il a tant contribué à mettre en lumière. La nef intermédiaire, située juste au-dessus, elle correspond à l'église romane, XIe et XIIe siècle. C'est là que se situe l'abside rectangulaire qui abrite les précieux décors peints. Ce niveau a été surélevé à la fin du XIXe siècle, grâce à la marquise de Porte, y apportant des vitraux plus modernes. Si l'architecture impressionne, l'intérieur de l'abside recèle un trésor pictural d'une valeur historique et artistique internationale. Datées du XIIe siècle, ces fresques romanes sont remarquablement conservées et témoignent de l'influence de l'art catalan. On les attribue à l'atelier du célèbre maître de Pedret. L'enfance de Jésus,
comprenant notamment une superbe annonciation et une nativité. Fait rare dans l'art romain, Marie y est représentée couchée juste après l'accouchement sous une couverture richement ornée, surmontant la scène byzantine du « bain de l'enfant ». La période apostolique, avec la représentation des apôtres, Saint Pierre, Saint André, Saint Philippe. La parousie, le Christ en majesté, entouré des symboles des évangélistes et d'anges. C'est ici que se trouve une rareté absolue. Parmi les archanges représentés figure Saint Pantazaran. C'est, à ce jour, la seule représentation connue de cet archange dans tout le monde romain en France. Comme beaucoup de chefs-d'œuvre, ces fresques sont restées cachées pendant des siècles sous d'épaisses couches de badigeon blanc, la chaux utilisée pour assainir les églises. C'est en 1952 que l'abbé Julien-Marc Durand, curé du village, a gratté l'enduit et redécouvert ces merveilles. Grâce à son action et à celle des monuments historiques, sous la direction de l'architecte Sylvain Stein-Popper à partir de 1956, les fresques ont été entièrement dégagées, préservées et l'église restaurée. La chapelle haute et la tour donjon. Dédiée à l'archange Saint-Michel, cette partie supérieure date du XIIe siècle, surmontée au XIVe siècle d'une tour de défense crénelée qui donne à l'édifice cette silhouette fortifiée si particulière. Depuis la terrasse supérieure, on bénéficie d'ailleurs d'un panorama exceptionnel sur la vallée de l'Hers et la chaîne des Pyrénées.
Bon alors les amis, l'église c'est pas que l'intérieur, c'est aussi l'extérieur, bien sûr. Regardez ça comme c'est beau. Allez, hop. On va aller voir ça de suite. Le site de Val possède des racines très anciennes. Les fouilles archéologiques ont révélé que la faille rocheuse servait probablement de lieu de culte bien avant l'ère chrétienne, dès la protohistoire, âge du fer, puis à l'époque gallo-romaine. C'est super beau. Je vais vous le faire découvrir, n'ayez pas peur. Regardez sur quoi j'arrive. Regardez-moi les amis, cette vue qu'il y a ici, c'est magnifique. Je vous amène voir des ruines. Ça comme c'est beau. C'est pas magnifique ça? On va descendre là. Comme souvent à l'époque, juste à côté de l'église se trouve le cimetière. Je vais vous filmer de loin. J'irai l'explorer peut-être un autre jour. Mais regardez. Alors vous voyez, je vous ai pas menti, elle est magnifique cette église, vraiment de toute beauté, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, c'est magnifique. Et avec cette espèce de tour qu'on dirait un château fort, hein, c'est vraiment incroyable. Bon voilà, allez, je redescends. Tranquillement mais sûrement.
C'est au pied donc de cette église rupestre de Vals et que je vais vous dire au revoir. Bien sûr, pensez à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, mais vous cliquez sur toutes, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos qui sortent à l'avenir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore les amis. Merci à Gisèle et Marie-France de m'avoir accompagné. Bisous, à bientôt, ciao.